Coucou les amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette guidance du mois de juin 2023. Alors, le mois dernier, c'était un peu chaud au niveau des énergies, au niveau du message qui a été transmis. Donc voilà, vous savez si vous me suivez que je suis aussi Sagittaire, donc du coup, ça sera une guidance pour nous. Allez, on y va. Avant ça, je voulais vous dire, si vous ne me connaissez pas, vous pouvez visiter ma boutique en ligne lemurmuredesétoiles.com où je propose des guidances, des soins énergétiques et des produits bien-être. Donc voilà, vous pouvez aller visiter, vous avez tous les liens en barre d'infos. Et on va commencer pour les énergies des Sagittaires. Alors, quelle est l'énergie, quel est l'esprit qui vous accompagne pour ce mois de juin ? On a le Seigneur, assumé avec autorité. Ok, donc ici on a quand même une personne de pouvoir, on a une personne qui est là pour insuffler, amis Sagittaires, de l'autorité, de la puissance. Donc peut-être que vous êtes en train de créer votre entreprise, peut-être que vous avez envie de lancer un nouveau projet. Et là on vous donne vraiment la force et le courage et vraiment l'autorité pour mener à bien un projet, pour aussi diriger d'autres personnes. Peut-être que vous êtes un leadership, peut-être que voilà, vous avez besoin justement de vous affirmer par rapport à une situation ou vous affirmer par rapport à une personne. Et donc ce Seigneur vient ici pour vous soutenir, pour vous accompagner, pour avoir entre les mains le bâton du pouvoir. Donc voilà, on va aller voir un petit peu plus loin. Hop, alors qu'est-ce qu'on a comme signe pour le mois de juin ? Waouh, on a le soleil, la vitalité. Alors, astre rayonnant, père bienveillant, sous ton influence, je me sens esprit et corps vaillant, bel et bien vivant. On a vraiment une énergie masculine. Donc, pour certains Sagittaires, il y a vraiment besoin d'améliorer, d'amplifier le côté yang et moins le côté yin. Donc, pour certains Sagittaires, vous allez passer à l'action au mois de juin. Il va falloir vraiment... J'entends mes guides qui me disent se bouger les fesses. Merci les guides. Dans tous les cas, il y a vraiment cette belle énergie, cette puissance. Et on vous invite vraiment voilà, à passer à l'action, à foncer et à utiliser votre belle énergie feu de Sagittaire pour pouvoir justement vous déployer et vraiment briller de mille feux. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau du message ? Alors, message général pour le mois de juin. Waouh, le soleil, incroyable! On a encore le soleil qui est ressorti. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Waouh, on a le 10 de denier. Alors, on a le 9 d'épée, le 10 d'épée, le 4 de bâton. Alors, hop, ok, donc je recouvre les cartes. Alors, pour certains Sagittaires, moi je pense que le mois dernier, donc ça a été éprouvant, on a vu, c'était un message, voilà, les énergies étaient assez lourdes. Donc ce mois-ci, vous avez vraiment envie d'aller vers le bonheur, la réussite, le succès. Ça, c'est vraiment essentiel. Je pense que vous avez fait des priorités. Ça touche aussi la famille. Donc vous allez mettre au mois de juin, vous allez mettre en place des actions pour votre famille, pour que tout le monde soit bien, pour que vous puissiez être bien, que tout le monde puisse profiter du bonheur, du succès et de la réussite. Ça, c'est vraiment très important. Vous êtes prêt à patienter, à mettre beaucoup de temps dans cette planification. Vous savez que voilà, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais Sagittaire, vous décidez aujourd'hui d'être heureux et heureuse. Vous décidez d'aller vers votre bonheur, quitte que quitte. Oh là. Alors ça, quand je bafouille, c'est parce qu'on m'envoie un autre message en même temps. Et on m'a envoyé le message du 9 d'épée. Donc voilà, j'ai bafouillé. Alors, vous êtes prêt à tout pour aller vers votre bonheur. Par contre, ici, on a le 9 d'épée qui est ressorti avec le 10 d'épée. Donc, pour certains Sagittaires, il y a quelque chose
il y a quelque chose qui arrive brutalement, quelque chose qui peut vous créer des peurs et des angoisses. Ça peut être mi-juin à peu près, mais il y a vraiment quelque chose qui arrive de façon brutale. Alors ça peut être aussi quelqu'un qui vous dit quelque chose et ça vous déstabilise, ça fait remonter des peurs, des angoisses. Mais voilà, il y a quelque chose qu'il va falloir affronter au mois de juin. Donc d'un côté on a ce bonheur, on a le besoin de créer des bases solides, de restructurer les choses et on peut avoir des moments où il y a des peurs, des angoisses et des doutes qui remontent. Pourquoi ça remonte? Parce que là on a le 10 d'épée. Alors pour certains Sagittaires, il y a plusieurs choses. Soit on vous invite à vraiment vous reposer, à prendre de la distance parce que là votre corps, en fait vous avez donné beaucoup de votre énergie et votre corps là en fait il est un peu au bout du rouleau. Donc c'est possible qu'il puisse y avoir du burn-out, qu'il puisse y avoir un épuisement, mais votre corps il est fatigué, il a besoin de se reposer. On a l'ermite qui est dessous, donc certains Sagittaires, vous allez avoir besoin justement de vous mettre en retrait, de prendre du recul. Vous allez assurer que votre famille va bien, hein, mais vous allez avoir des moments peut-être plus intenses où vous allez dire à votre famille, écoutez, tout va bien, par exemple le repas est fait, ça c'est fait, tout est nickel, mais moi là j'ai besoin maintenant de prendre 10 minutes pour moi, pour aller à l'intérieur de moi. Donc ça va vous faire énormément de bien. Avec l'ermite, vous allez pouvoir vous ressourcer, aller à l'intérieur de vous et ça va vous revitaliser, vous redynamiser. Mais ici, on voit que pour certains Sagittaires, il s'est passé quelque chose dans la famille. Il y a eu des petites magouilles, il y a eu des gens qui n'étaient pas clairs, peut-être des gens qui ont profité de vous, profité de votre famille, profité, voilà, il y a quelque chose qui s'est passé et qui a impacté votre famille. Mais je dirais que vous avez beaucoup d'optimisme, vous avez beaucoup d'énergie à revendre et donc du coup vous avez fait votre maximum pour que votre famille ne soit pas trop impactée par ça. Or ça vous a fatigué, ça vous a épuisé et parfois vous avez des doutes. Vous pouvez avoir des incertitudes à vous dire mais est-ce que je fais bien les choses? Est-ce que je suis capable de le faire? Est-ce que je peux faire ça? Et là on vous dit d'aller dans votre cœur. Pourquoi? Parce que vous avez votre lumière intérieure, vous avez votre petite étincelle là qui est très importante et qui va vous permettre justement de prendre du recul par rapport à ce qui s'est passé et vous allez relativiser en fait, j'entends. Donc vous allez relativiser par rapport à une personne peut-être qui a fait des magouilles ou une personne qui a été agressive dans ses propos, enfin voilà. Et en fait on vous dit, si vous avez des doutes, si vous avez des inquiétudes, on vous demande de regarder tout ce qui est bon dans votre vie, tout ce qui est positif et entre autres votre famille. Entre autres des liens que vous avez très forts avec des personnes de votre famille. Vous voyez, raccrochez-vous à ce soleil intérieur, raccrochez-vous au positif, à ce qui est positif, vraiment, c'est très important. Ça, c'est vraiment des moments qui ne durent pas. Ça peut être par exemple la nuit, de temps en temps, il y a des choses qui remontent, mais le lendemain, ça va mieux. Vous avez cette capacité justement d'aller voir à l'intérieur de vous et à vous auto-analyser, entre guillemets. Donc, les moments de mou, ça disparaît très vite. Mais c'est quand même important d'aller les voir. Pourquoi? Parce que, en fait, plus vous allez les voir, plus vous allez connecter avec ces parts d'ombre qui vous font un peu peur, qui remontent à la surface, et moins vous en aurez, ou moins elles seront fortes en fait. Donc c'est important de ne pas les cacher, de ne pas les mettre sous le tapis, mais de vraiment aller voir à l'intérieur de vous ce qui ne va pas. Et ce que j'entends ici, c'est que plus vous allez aller dans ces parts d'ombre, plus vous allez respecter votre corps, plus vous allez retrouver de l'énergie. Donc votre corps va aller mieux, votre énergie va monter et plus justement vous allez retrouver cet optimisme. Mais ce que j'entends, c'est que vous ferez moins les vagues en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Alors, je vais prendre celui-ci. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les amis Sagittaires? On a le 4 de coupe qui est ressorti. Ouais, on a le 10 de bâton. J'adore celui-ci de 10 de bâton parce que l'artiste... Oh, on a encore le soleil. Oh, incroyable, on a 3 soleils. Oh, il y a un autre signe que j'ai fait. Ils ont eu 5 soleils. Donc, je me souviens plus lequel c'est. Ah si, c'est les cancers. Donc, si vous avez du cancer en signe lunaire ou en ascendant, ils ont eu 5 soleils. C'est incroyable. Alors, du coup... Oups là. Oh là, ça vole. Ah, c'est à l'envers. Si vous me suivez, vous savez que je ne travaille pas les cartes à l'envers.
Et on a encore le roi de coupe qui est ressorti. Alors c'est possible que pour certains sagittaires, il y ait quelqu'un d'autoritaire proche de vous. Ça peut être un homme, vous transposez si vous êtes un homme. Hein. C'est plus facile pour moi parce que je suis une femme. Mais c'est possible qu'il y ait un rapport de force entre un homme et une femme. Alors ici, il y a quelque chose qu'on vous propose que vous n'arrivez pas à voir. Je pense que vous n'arrivez pas à avoir peut-être une solution ou une opportunité parce que vous êtes fatigué, parce que vous êtes épuisé, vous donnez énormément. Donc à partir du moment où vous allez prendre du recul et être en introspection, faire un peu de méditation, de respiration, des choses comme ça, ça va vous permettre justement de voir, cette prise de recul, ça va vous permettre d'enlever le focus en fait. Ici on vous dit avec le 10 de bâton que vous allez vous libérer d'un fardeau. Il y a quelque chose qui pèse sur vos épaules, quelque chose, ça peut être aussi au niveau sentimental, au niveau émotionnel, mais il y a quelque chose qui pèse sur vos épaules. Et il y a vraiment besoin de libérer, de transformer. Comment on fait quand on veut transformer et qu'on est sagittaire? On utilise le feu, on utilise le soleil. Donc c'est comme si vous étiez capable de brûler et d'éliminer tout ce qui vous dérange dans votre vie. Et ça c'est incroyable, il y a une sorte d'alchimisation, une sorte de transformation, de transmutation des énergies négatives en énergies positives. Ici on a le 9 de bâton qui est sorti, donc c'est drôle parce qu'il est sorti à l'envers. On vous dit en fait qu'à l'intérieur de vous, vous avez cette auto-guérison qui est possible et on vous demande vraiment de la sortir. On vous demande de ne pas garder ça pour vous, mais de vraiment, comme une sorte de Big Bang, on envoie l'évolution, l'explosion. Donc c'est comme si vous pouviez maîtriser en fait le feu, maîtriser certains éléments. Et pour certains sagittaires, vous avez vraiment une capacité incroyable pour transmuter le négatif en positif. Et même si vous voulez devenir thérapeute ou quelque chose comme ça, mais on verra au niveau professionnel, vous avez des capacités incroyables pour justement transformer les choses. Et c'est pour ça que les périodes de doute, de peur et d'angoisse, ça ne dure pas longtemps chez vous. Mais ici, on a un rapport de force. Il y a un homme et une femme. On a vraiment ce rapport de force là qui est très présent. Hop, je vais la remettre dans le bon sens. Allez, on va aller voir du coup le challenge. Alors, quel challenge vous avez à dépasser? On a le déblocage du troisième œil. On a la transformation. On a amour durable. On a paix intérieure. Et on a ralentissement avec la petite tornade. Alors, ici, ce que j'entends, c'est que vous avez besoin de prendre connaissance, prendre conscience de quelque chose. C'est comme si vous deviez déjà apprendre à maîtriser votre troisième œil, à voir au-delà des apparences. Pourquoi? Parce que il va y avoir une grande transformation, surtout au niveau sentimental. Il y a quelque chose là qui se passe au niveau sentimental pour les sagittaires qui est vraiment essentiel. Pourquoi? Parce qu'on vous dit déjà que vous avez besoin de paix et en fait vous avez besoin de trouver la paix dans cette tornade. Donc peut-être que dans votre vie il y a beaucoup de choses qui bougent, qui évoluent, il y a beaucoup d'énergie, j'entends d'autres personnes en fait. Vous devez gérer vos énergies plus les énergies des autres qui sont autour de vous et donc du coup ça crée une sorte de schmilblick dans tous les sens et vous devez, vous voyez là on a l'œil du cyclone. L'œil du cyclone, c'est là où c'est le plus calme, c'est là où il y a la paix en fait. Et c'est comme si vous deviez trouver les clés pour vous créer votre œil du cyclone, pour être dans l'œil du cyclone. C'est-à-dire que peu importe ce qui vous arrive tout autour, vous êtes stable, vous êtes à l'intérieur et personne ne peut vous ébranler. Peu importe là où vous vous trouvez, le contexte où vous vous trouvez, vous avez toujours le moyen d'aller dans votre cœur et de trouver justement cet amour et cette paix intérieure. C'est un message super puissant. Allez, hop. Alors, du coup, on va aller voir juste quelques cartes pour les domaines, sachant que je vais essayer de vous faire les guidances plus spécialisées. Alors, on y va pour le pro. Les amis sagittaires, on a les livres. Vous vous connectez à votre vocation au travers de votre intérêt pour les livres. Alors, si vous êtes dans la spiritualité, que vous voulez devenir thérapeute ou aide à la personne, enfin voilà, aide avec les autres, ici on vous dit que vous allez trouver des informations, vous allez trouver des clés dans les livres, dans des documentaires, donc ça peut être des films, enfin voilà, des choses comme ça.
mais tous les moyens de communication vont vous permettre justement de trouver les réponses à vos questions ou tout du moins vous amener vers un chemin de connaissance. Vous pouvez être aussi attiré par tout ce qui est par les bibliothèques, par tout ce qui est communication, par internet, par des choses comme ça en fait, tout ce qui est écrit aussi. Donc ça c'est important, ça va vous permettre justement d'ouvrir votre esprit. Ce que je vois aussi c'est qu'on a du verre, ce verre qui est magnifique en relation avec ce verre aussi là. Donc c'est bizarre mais le message qu'on m'envoie c'est que pour certains sagittaires, vous avez besoin et vous avez envie de rencontrer quelqu'un qui vous corresponde, quelqu'un qui soit vraiment dans le même domaine que vous, qui soit en relation avec la nature, avec tout ce qui est simple, mais vraiment cette belle connexion avec tout ce qui est aussi païen, j'entends. Donc voilà, vous allez un peu revenir aux sources en fait. Et je pense que vous avez besoin de quelqu'un qui vous corresponde, ou tout du moins qui essaye de vous comprendre et qui soit ouvert à vos pratiques aussi. Du coup, on a un peu débordé sur l'amour, mais bon, c'est un message qu'on m'a envoyé pour certains sagittaires. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des amours? Ouais, c'est beau. Ici, on a un temps de durée, mais moi, ce que j'entends, c'est que vous avez besoin de quelqu'un qui soit dans la spiritualité, qui soit connecté comme vous, en fait. Qui soit connecté aux éléments, qui soit connecté au divin. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a encore le verre, c'est ça. En fait, vous avez besoin de quelqu'un qui est connecté. On vous dit qu'il va arriver, que l'univers est en train de mettre tout en place pour vous. Donc, si vous êtes célibataire, patientez parce qu'on vous dit que voilà, l'amour arrive et c'est un amour de cœur. Hein, puisque là, on a le chakra du cœur avec le verre. On a ce beau triangle, cette trinité en verre. Donc, voilà. Donc, soyez patients. L'amour arrive. Pour ceux qui sont en couple, on va aller voir. On me dit de garder espoir. Souplesse et tolérance. J'ai le sentiment là qu'on est en train de vous dire, si vous êtes en couple et que vous tenez à votre conjoint ou vos conjointes, on vous dit voilà, que même s'il y a des disputes, même si vous avez du mal à vous comprendre en ce moment, on vous invite vraiment à avoir une communication beaucoup plus souple, beaucoup plus détendue, beaucoup plus conciliante des deux côtés en fait. Et ça c'est vraiment important. C'est comme si en fait c'est par la communication que vous allez pouvoir vous soutenir, vous accompagner et j'entends aussi vous comprendre et vous retrouver en fait. Alors au niveau du bien-être, qu'est-ce qu'on a au niveau du bien-être? Cristal guérisseur. L'énergie des cristaux vous protégera, ainsi que votre corps physique. Il existe une pierre faite pour vous. Un cristal vous est destiné et vous devez le trouver. Ce sera votre cristal guérisseur. Partez à sa recherche dès aujourd'hui. Alors, évidemment, on a des couleurs dominantes. Je pense que vous avez remarqué. Je ne veux pas vous influencer, mais voilà. En fonction du cristal, on a quand même le vert qui est ressorti. Donc voilà, ça touche le cœur. C'est peut-être une pierre verte qui pourrait vous convenir. On a aussi du violet. Mais voilà, une pierre, ça se choisit avec le cœur et c'est souvent la pierre qui vous choisit. Donc, je vous laisse voir au niveau du cristal. Mais on a quand même cette connexion avec la terre-mère et on a cette connexion avec des choses simples, avec voilà, le retour à la source. Allez, on va aller voir au niveau des breloques. Donc, qu'est-ce qu'on a au niveau des breloques ? Alors du coup, au niveau des ancêtres du passé, on a des défunts. Donc certains sagittaires, vous avez un défunt qui a envie de vous dire de lâcher prise. Il y a quelqu'un qui vous soutient, qui est là auprès de vous et qui a envie de vous dire lâche prise sur ce qui se passe en ce moment. Pourquoi? Parce que ça ne t'appartient pas. J'ai le sentiment que vous portez des choses qui ne sont pas à vous. C'est comme si votre ancêtre avait envie de vous dire je suis désolée, je t'ai transmis des choses. Pourquoi? Parce qu'on a les valises aussi. Je t'ai transmis des choses qui m'appartiennent mais qui ne t'appartiennent pas à toi. Il y a des choses que tu as pris à ta naissance, mais ça appartient à la famille, ça appartient aux générations précédentes et toi tu te récoltes tout ça. Donc là, on dit vraiment de lâcher prise par rapport à ça. Voilà, s'il y a des blocages, vous avez une petite clé pour essayer de débloquer tout ça. Ici, surprise, cadeau, succès, on a la verdure qui est ressortie. Donc peut-être que dans la nature,
Ce que j'avais dit, hein, retour aux sources. On a ce vert encore. Donc peut-être que dans la nature, vous allez recevoir un cadeau de l'univers. Vous allez recevoir un cadeau. Alors ça peut être, je sais pas moi, une feuille qui a une forme particulière, un caillou qui a une forme particulière, une écorce, voilà. Ou même vous allez peut-être voir un gardien des lieux, j'entends. Mais il y a vraiment quelque chose. Alors, ouvrez les yeux, ouvrez grand les oreilles, les yeux partout. Soyez à l'écoute de tout parce que pendant une balade ou quelque chose comme ça, vous allez pouvoir recevoir un cadeau de l'univers qui va vous faire chaud au cœur. Ici, on a argent secret et les amours. On vous dit de mettre plus de joie, plus de gaieté là-dedans. On vous dit qu'il y a des choses positives qui arrivent. On vous dit que vous pouvez aussi attirer l'abondance. Donc ne perdez pas votre beau sourire les Sagittaires. Gardez votre beau soleil intérieur et chantez-le sur tous les toits. Donc ça, c'est un petit message des guides. Alors, ce qui est important aussi, c'est, on vous dit de bien vous entourer, d'amis, de personnes qui ont une âme encore d'enfant, qui ont gardé leur âme d'enfant. Si vous êtes entouré de personnes qui sont en costume cravate serré jusqu'en dessous du menton, qui sont étriquées dans leurs vêtements, on vous dit, bah voilà, essayez de contrebalancer avec des gens qui ont le sourire, qui s'amusent, qui font les foufous, qui ont vraiment une énergie pétillante, une énergie joyeuse, une énergie enfantine en fait. Ça, c'est important. Ensuite, au niveau du bien-être et de la santé, on a la petite sorcière qui est ressortie. Donc, peut-être que vous êtes attiré par tout ce qui est herboristerie, plantes, fleurs de bac. On vous invite vraiment. D'ailleurs, on avait le Seigneur, hein, il est entouré par du lierre. Donc, il y a vraiment cette connexion à la nature, cette connexion avec les végétaux. Ah, alors, il y a quelque chose d'important pour les Sagittaires là qui est remonté. Mais il y a vraiment cette notion d'être dans la joie, le bonheur, les choses simples. Et la nature vous fait énormément de bien. Donc voilà, donc essayez de voir par rapport aux huiles essentielles, par rapport, j'entends, au contact avec les arbres, avec le verre. Le verre vous fait énormément de bien, ça vous ouvre le cœur, mais ça vous allège aussi au niveau du corps. Au niveau des blocages et épreuves de la vie, on a le cœur, on a l'amour qui est ressorti. Donc pour certains, il peut y avoir un blocage au niveau émotionnel. C'est pour ça que vous avez du cœur partout. Oh, c'est un lapsus. C'est pour ça que vous avez du verre partout, amis Sagittaires. Vous avez le chakra du cœur. Il y a encore des blessures à l'intérieur et le verre va énormément vous faire du bien. C'est pour ça aussi qu'on a les fleurs, on a la nature, on a les cristaux. On a vraiment cette notion de prendre soin de son cœur, d'ouvrir son cœur. Et la couleur verte, ça aide énormément. Allez, hop, un dernier petit message. 5 de l'émotion. Pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Bye bye.